Orgasm, au début, c'est Cécile et moi. On se rencontre lors de répètes pour un groupe de gospel. Et du coup, on a eu des prestats événementiels ensemble, je crois, après, à deux. Et du coup, c'est moi, je crois, qui te dit viens, allons faire un truc. J'étais dans ma phase, allons faire un truc qui nous ressemble en fait. Et du coup, ce choix, on a fait aussi le choix d'écrire en langue de chez toi, parce que je trouvais ça plus légitime à cette époque-là en tout cas. Et du coup, mixer aussi ce que moi j'avais apporté, et du coup c'était ça. Donc Cécile et moi au début, puis après on rajoute les gars petit à petit. Le dernier arrivé, Laurent, et pas des moindres. Et voilà, le début c'est Cécile et moi, après que des copains quoi, qui font confiance et qui font plaisir surtout. Voilà. Alors les personnes qui ont influencé ma carrière sont des artistes, principalement des artistes réunionnais. Maya Kamati, Christine Salem, Daniel Waro, voilà, qui sont des figures quand même importantes de la musique réunionnaise. Voilà. Au-delà des artistes les plus connus, les plus célèbres de la base, bien sûr, je vais pouvoir citer tout le monde, Marcus Miller, Richard Bona, Pino Palladino, etc. Mais j'ai envie de déposer un nom qui me tient à cœur, qui est un petit peu moins connu sur la scène internationale, mais c'est Stéphane Castri, dont j'adore vraiment le travail, le jeu sur tous les artistes qui l'accompagnent et sur ses albums solo. Vraiment, il fait un travail remarquable et voilà, j'ai envie de parler de lui. Moi, en tant qu'instrumentiste, percussionniste, je parlais de deux percussionnistes qui m'ont vraiment beaucoup influencé, beaucoup marqué, c'est Mamadi Keïta et Giovanni Davide. Ça, c'est deux. Et pour la musique, beaucoup de groupes cubains, et j'en ai un qui me vient vraiment à l'esprit, c'est Michel Camillo, vraiment. Et Daniel Waro aussi. Ça m'a beaucoup marqué, influencé. Voilà. Et dernier nom, c'est Oumou Sangaré pour l'Afrique. Du coup, moi, les personnes qui m'ont influencé, c'est beaucoup d'artistes caribéens surtout. Du coup, je vais parler de Jean-Philippe Fanfan, de Thierry Fanfan, Arnaud Dolmen, Sonny Troupé, Grégory Louis. Voilà, et puis en fait, en ce qui concerne ce que j'ai pu écouter et découvrir, notamment en intégrant Gadium, c'est surtout Daniel Waro, encore une fois, il revient souvent, et Alain Peters aussi. Ah, ouais. Yes. Voilà. Pareil, hein, on vient d'où on vient, en l'occurrence, oui, on admire beaucoup, moi en tout cas, d'artistes ultramarins finalement, puisque je me suis... c'est là-dedans que je me reconnais le plus et que je suis dans le kiff, c'est tous ces pianistes-là. Est-ce que ça sert de dire des noms si connus? Non, ça sert à rien, donc je vais pas dire. Et donc voilà, tous les artistes qui défendent un peu leur culture, en l'occurrence la culture de la Réunion que j'ai découvert récemment. Il y avait Mehdi, c'était ma porte d'entrée, Mehdi Gerville. Un jour je l'ai entendu et ça m'a vraiment marqué, ce piano très particulier, ce chant aussi, parce qu'il chante super, et du coup les arrangements qu'il peut faire autour des musiques traditionnelles même, c'est très 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 super. Et voilà, et puis les classiques. Alors en fait l'album, effectivement c'est une autobiographie certes, mais finalement c'est beaucoup plus large que juste voilà, Cécile, ce que j'ai vécu, parce que ça aborde des sujets qui touchent beaucoup d'insulaires qui ont quitté chez eux pour aller, que ce soit en métropole ou ailleurs en fait. Hein. Donc il y a des thèmes dont on parle dans l'album, effectivement, donc l'exil, le fait de partir, la créolité, donc voilà, la question de l'identité, de qui on est créole, en tant que créole, dans le monde,
créole, là où on a décidé de poser ses valises. Et voilà, le fait de ramener sa culture ailleurs. Et c'est vrai que ça, au niveau de l'identité, en tout cas de mon identité, créole déjà, tous les morceaux de Gadiam, ils sont en créole réunionnais. C'était important pour moi de faire cet acte d'engagement, un acte un peu patriotique aussi, d'une certaine façon, parce que voilà, c'est quelque chose que je revendique. Je suis réunionnaise, je suis créole, et je suis femme. Donc voilà, tout ça, ce sont ces trois points-là qui me définissent, entre autres choses, et puis qui se retrouvent dans l'album. Donc on aborde aussi la femme créole, la maman, la sœur, voilà, vraiment la femme qui est importante dans nos cultures. On parle aussi de la spiritualité également. Il y a plein de thèmes comme ça qui sont abordés dans l'album et qui définissent la culture créole, la vie des créoles, l'identité créole. Voilà. Vu par nous. Voilà, exactement. Je me permettrai de rajouter que musicalement aussi, on a absolument fait ce travail. L'identité, en tout cas, si on doit parler d'identité, je crois qu'on a tous ramené autant qu'on est notre patte et ce qu'on considère en tout cas faire partie de notre identité musicale. Je pense que tout un chacun ici a réussi à défendre sa vision de la créolité dans la musique, dans les arrangements apportés, dans la composition, dans tout le moindre break, je pensais penser dans ce truc un peu métis, quoi. C'est quoi créole si ce n'est ça? Et tout le monde si... Je pense que vraiment, je crois que tous on a mis ça. Notre créolité, comme on la voit, en tout cas, comme on la vit, sans... J'aurais tendance à dire que c'est même le son de Gadiam qui... L'identité est là, en tout cas. Voilà. Pour faire une petite intervention sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que dans la question on parle des origines et de l'identité et Laurent et moi on peut pas dire que la créolité fasse partie de nos origines, mais je pense qu'aujourd'hui elle fait partie de notre identité. Ça fait un moment qu'on s'intéresse et qu'on cherche à accepter cette culture-là, à vraiment s'enrichir d'elle et aujourd'hui elle fait partie de moi, je pourrais pas m'en passer. Et qu'elle fait partie aussi de où on habite. Là je parle de Lille, par exemple, parce qu'on est à Lille et il y a un brassage, il y a un métissage, et même un métissage musical qui continue à se faire. Et je pense que ouais, on y contribue. Ah mais carrément. On est acteur culturel de notre région dans ce sens-là, tout à fait. C'est clair. On est bien représentatif de ce qui se passe ici depuis des années. Et moi j'en suis fier. C'est en travaillant sur ce morceau avec Cécile et Flo, quand vous êtes venus en studio, dans mon studio, et je me suis rendu compte que vous étiez ouverte à l'ajout d'éléments, alors pour le coup pas Afrique centrale, plutôt d'Afrique de l'Ouest, du mandingue. Et donc au fur et à mesure ça s'est fait comme ça, je vous ai fait des propositions que vous avez aimées, et c'est super cool. Donc par exemple les crines en l'occurrence, donc tambour à fente. Qu'est-ce qu'on a rajouté encore d'africain? Ça essentiellement sur ce moment. Ça essentiellement c'était les crines. Mais en général même dans tout le répertoire, ça me fait vachement plaisir de pouvoir apporter un petit peu de ce que j'ai appris là-bas et puis pouvoir l'intégrer. Ça a même donné toute la nouvelle conception, parce qu'il y a l'album tel qu'il est, puis comme on le rend en live, et je crois que ce qui est cool dans ce groupe, c'est qu'on a réussi à écrire un autre créole pour le live qui est tout aussi pour moi qui m'emballe en fait, parce que justement à cause de ces apports, la mixité est ouf en fait dans les éléments. Carrément, parce que c'est vrai qu'il y a on a évidemment le côté
ternaire du Maloya, qu'on sent toujours, parce que finalement le Maloya ça vient des esclaves, les esclaves ils venaient d'où sinon d'Afrique en fait. Du coup c'est pas très loin, c'est comme si on avait l'ancêtre, donc voilà, toutes les rythmiques d'Afrique de l'Ouest, et puis t'as le qui a fait un petit, qui s'appelle le Maloya, et du coup voilà, finalement tout ça se retrouve dans le morceau créole, et ça n'a pas été compliqué à mixer finalement. Et en plus, si je peux rajouter, sur le morceau créole, mais dans d'autres morceaux et même dans la jeunesse du groupe, ce qui est fascinant, c'est que des fois avec Livio on discute de rythme, par exemple Dianza, un rythme d'Afrique de l'Ouest, qui a 500-600 ans, quoi. Et toi tu me dis mais ça c'est chez nous, regarde comment ça ressemble, etc. Il y a des ponts évidents, je veux dire, on remonte l'histoire, on remonte les voyages de la musique, quoi. Ouais, des trucs qu'on retrouve et dans le Maloya du coup et dans le Rouka aussi. C'est ça qui est génial en fait. Voilà. Carrément. Yes. Et en plus, ce qui est rigolo, si je peux ajouter, c'est ça aussi, c'est que ce soit un blanc qui rajoute des trucs d'Afrique de l'Ouest, et le métissage continue à s'opérer, quoi. Avec tout le respect et avec toute l'admiration que j'ai pour cette culture. La connaissance n'a pas de couleur. Exactement. La connaissance n'a pas de couleur. Mon col est gâté, mi assis si mon pas de porc. En fait, c'est vrai que quand on est ultramarin et qu'on quitte chez nous, il y a cette espèce de... Mine de rien, il y a une rupture en fait. Le fait de quitter le sol de notre île et d'aller ailleurs, évidemment on part avec toute notre culture, tout ce qui fait nous en fait. Et du coup, il y a ce manque de la famille, des amis, toutes les relations qu'on a et qu'on a eues, que ce soit même amoureuses d'ailleurs. Et pour ma part, quand je suis arrivée en métropole, je me suis sentie encore plus réunionnaise qu'avant, parce que quand on est chez nous, en fait, on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. On sait qui on est, on sait que voilà, on n'a pas besoin d'expliquer que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de notre culture, de comment on vit. On n'a pas besoin d'expliquer ça puisqu'on est dedans, et tout le monde autour vit dans le monde créole. Dans le même carré. Voilà, c'est ça, dans le même carré. Fais ton prière le soir, demande courage pour avancer. En tant que groupe, il y a quelque chose qui se passe effectivement. La culture créole est partagée à travers la musique, et c'est quelque chose qu'en tant que groupe, on a vraiment la volonté de faire. Maintenant, c'est vrai que la question nous a fait sourire, parce que ambassadeur, c'est un terme qui est vraiment très fort, et nous, individuellement, on ne se sent pas de revendiquer comme ça, d'être ambassadeur de quelque chose. La question intéressante aussi, on en parlait tout à l'heure, alors là je suis le premier à parler, mais je peux pas dire que je suis encore moins que quiconque ambassadeur des îles de Guadeloupe ou de la Réunion. Maintenant, je suis honoré et fier, et à ma petite échelle, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir fait le tour de la musique créole, mais de partager ce que j'ai appris à faire et de le faire entendre aux gens, c'est quelque chose qui me plaît. Yes, clairement. Je pense que si on est ambassadeur de quelque chose, c'est qu'on est ambassadeur de Gadiom, et puis c'est tout. Et Gadiom, c'est déjà un mélange de différentes cultures, de plein de cultures. Et du coup, on est ambassadeur de ça surtout. Ambassadeur de la culture Gadiom. Voilà. Écrit à nous, Aka, mon mémé, nous les pareils. Pour se battre avec la vie, donne chaque fille n'a l'espoir enfant, chaque femme y porte l'espoir la vie. Chaque femme l'est un poteau mi-temps, pour connaître ou gagne pas vivre sans lit.